Et donc bref, voilà, j'ai rencontré Laurent Boulanger qui m'a amenée à oser sauter le pas à la formation en soins énergétiques et en même temps, j'étais en formation, de nutrition holistique. Pour autant, pour moi, c'était 2 choses vraiment, alors je dirais pas opposées, mais en tout cas, où chaque formation avait, sa propre vie, n'était pas liées ensemble et c'est là où c'est quand même très drôle et ça je vous en parlerai ap donc je vais à la formation en Jura avec Laurent Boulanger. Déjà, Lisa et Laurent, les formateurs, sont des gens humainement extraordinaires, avec une très grande éthique. Ce que je trouvais rassurant aussi d'un point de vue, de l'énergétique parce que, ben, en fait, il y a tout, c'est comme tout et en tout cas, je me suis sentie vraiment rassurée de me former auprès d'eux. Ça a été vraiment, heu, un grand déclic, ça a été sur 3 jours. La première journée, c'est vraiment théorie et les 2 jours d'après, c'est vraiment, pratique. Donc pour, et transmettre et recevoir. Quand je dis transmettre d'ailleurs, j'en profite de faire un petit astérix, mais je réalise moi la le soin énergétique en guidance. Alors ça peut sembler farfelu pour beaucoup de personnes. C'est tout simplement que je pars d'une posture de canal, hem, où je suis reliée à la source, donc on peut mettre un peu beaucoup de termes à ça, Dieu, le divin, l'univers, le céleste et je suis aussi reliée, aux êtres spirituels. Donc quand je dis être spirituel, pareil pour sûrement beaucoup d'entre vous, vous dites: «OK, mais concrètement, c'est quoi?» Parce que ça peut sembler très, comment dire? Flou et alors moi, je suis très reliée à l'archange, Michael, à Jésus, à Marie. Alors ça peut paraître, comment dire? Très religieux, mais c'est pas depuis un espace religieux que je vous en parle là aujourd'hui. C'est vraiment, ce que représentent ces êtres spirituels. Par exemple, Marie, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Moi, Jésus, comment je le perçois, c'est, vraiment, un roc, un ancrage, une force du masculin, très pure et très très puissante. Marie-Madeleine aussi, Marie-Madeleine, ça va être un peu le miroir féminin de Jésus, hem, avec, pareil, une grande force féminine, un ancrage, mais voilà, qui permet de se nourrir, de rayonner. Et c'est beaucoup d'amour aussi Marie-Madeleine, mais complètement différent de la forme de Marie. Et l'archange Michael, ça va être une énergie, qui est, très très puissante, très alignée, mais qui va permettre aussi de couper. On parle souvent de l'épée de Saint Michel. C'est vraiment ça, c'est l'épée qui coupe, soit, on va dire, dans les grandes lignes, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, le passé et pour préparer un futur aligné. C'est vraiment, voilà, l'épée qui tranche ce qui n'est plus juste et donc je le perçois vraiment dans cette énergie et puis aussi l'archange Michael, il m'accompagne beaucoup dans les soins parce que quand je demande à ce que quelque chose soit transmuté, quelque chose soit nettoyé et cetera, je demande à ce que lui vienne le transmuter. Donc c'est un peu mon acolyte pendant les soins. Donc voilà, quand je dis en guidance, c'est que moi je suis seulement le canal, je suis comment dire? L'intermédiaire humain entre, la personne qui vient me voir pour recevoir un soin et la source et les êtres spirituels qui viennent, bah, pour le coup apporter le soin et moi je suis là, voilà, en médiatrice, on va dire, en canal. Je suis le câble et c'est une posture extrêmement juste qui du coup me prend pas d'énergie à moi, parce que l'énergie se passe entre au-dessus, la source et puis, la personne qui reçoit, le soin. Pour autant, c'est très puissant. Alors rares sont les personnes qui sentent vraiment rien. Pour autant après, elles voient des choses qui se passent dans leur vie. Mais, souvent, moi je réalise le soin, alors, surtout à distance, et comment dire? Ouais, presque exclusivement à distance et ben, il y a des personnes qui vont sentir des pétillements dans leurs membres. Il y a des personnes qui vont voir des mots, voir des images venir à eux, voir, des défunts qu'ils connaissent. Enfin, en tout cas, un symbole qui évoque ce défunt-là.
et aussi potentiellement avoir des membres qui bougent. Je me rappelle d'une femme qui avait, comment dire, des problèmes de bruxisme et ça je le savais pas avant le soin et c'est pendant le soin, je sentais vraiment mes mains, vouloir ouvrir la mâchoire et je faisais vraiment ce mouvement. Je laisse après vraiment mon corps aussi, faire, ce qui semble être juste et heu et donc après le soin, lors de l'appel de compte rendu, elle m'a dit: «C'est fou, j'avais ma bouche, ma mâchoire qui s'ouvrait toute seule» et du coup, j'ai un peu ri et je me dis: «C'est quand même fou», et ça prouve que, bah, l'énergie, ça c'est au-delà du temps, c'est au-delà de la distance et voilà, c'est vraiment le côté magique, d'où l'intérêt et l'importance d'être vraiment aussi aligné avec ce qu'on fait, et voilà, avec une forme, d'éthique, heu, pour que ce soit juste pour tout le monde.